Bien le bonjour, on se retrouve pour la présentation de de l'organisation de mes carnets. Alors on va commencer par mon carnet de lecture qui se présente comme ceci. Vous voyez, c'est avec des anneaux. Hop. Voilà. Ça c'est du thé que j'aime bien. Un gros plan. Hop, vous voyez, ça c'est mes entrées livresques. Après il y a plein de pages comme ça. Hop. Ça se ressemble un petit peu. Hop. Hop. Après là, il n'y a plus de petites cartes. C'est plus des chroniques comme ça. De toute façon, celles-là, vous les avez déjà eues. Hop. Voilà, là, ça se présente comme ça parce que j'ai pas lu encore. C'est en attente. Ça, vous l'avez eu. Ça, vous l'avez pas encore eu. Ça, vous l'avez pas encore eu non plus. Après, il n'y a plus rien. J'ai pas encore préparé les derniers livres de mars dedans. Et puis pour le printemps, en règle générale, c'est pas encore prêt. Alors ça, celui-là, c'était un carnet de lecture. C'était mon carnet de lecture de 2022. Pourquoi je vous sors ce carnet? N'est-ce pas? C'est parce que à la fin, il y avait encore pas mal de pages. Hein? Il y avait encore pas mal de pages. Vous voyez, il y a encore quelques pages là. Et bah ça, c'est là où je marque depuis 2023 les livres qui sortent de ma pile à lire. De mes bibliothèques. Ça m'a permis de savoir combien il y avait de livres que j'avais sortis suite au déménagement. Parce que vu que j'ai moins de place, moins d'espace pour stocker, à moins de tout stocker sous le lit, mais c'est pas l'idéal. Ça, c'est mon carnet de méditation où je marque mes petites réflexions. À la base, ça se présente comme ça. Au début, je m'en servais tel quel. Mais je marque ça. Ça vient du challenge zéro dépense de Blanche Inspire que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà. Mais sinon, c'est des trucs comme ça, la philosophie. Je note un peu mes états d'âme dedans aussi. Ça, c'est des notes de lecture philosophique. Auteur à approfondir. Voilà. Voilà, lettre 1 à Schopenhauer. L'existentialisme, la barbarie à visage humain. Le symbole perdu de Dan Brown. L'histoire de la philosophie. Le maître des illusions. Oui, je l'ai lu, mais j'ai pas plus apprécié que ça. Anne Perry, Vallon. Et puis il y en a d'autres. Vous voyez, ça s'arrête ici. Hop. Ça, là-bas, c'était un répertoire de quand j'étais au collège, dans le lycée, seconde 3. Mais ça me sert à autre chose. Je l'ai recyclé. Dans les premières pages, j'ai marqué mes réflexions sur la recherche d'emploi. Puis à partir de là, c'est des notes de certaines lectures. Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. C'est un livre que j'ai lu fin de l'automne, début décembre, ça. Moins de Koei Seito. Donc vous avez eu une critique au début de l'année.
Ça, c'est mon carnet où je note. Notes de lecture en lien avec la culture, le concours, le baroque. Hop, tac. L'impressionnisme. J'en ai d'autres dans le même genre où je note ce genre de choses, mais vu qu'ils sont pleins, je vous les montre pas. Ces femmes qui bousculent les idées, le français est à nous. Apologie du livre de Darnton. Hop. Le fou dans l'art. Les chemins de la pensée de Jacqueline Russe et de la philo. L'information au Moyen-Âge. L'évolution du langage de l'enfant. Donc en bibliothèque, il y a aussi des enfants qui vont. Hein. Les enfants de la vouivre, les langues véhiculaires. Comme un roman de Daniel Pénac, prix Goncourt, de Lire Magazine. Loki, Fahrenheit 451. Voilà. Il y en a plein, jusqu'à l'histoire du livre où j'ai marqué pas mal de choses. Ensuite, ceci. Hop. Liste d'envies livresques. C'est là où je note ce que mes consoeurs confrères appellent la wishlist. Ce que j'ai envie de lire. Voilà. Pas forcément tout de suite, mais dans les années à venir, quoi. Si j'y arrive. Ceci, c'est mon bullet journal. Bullet journal que j'ai commencé quand il a fallu préparer le déménagement. S'organiser parce qu'il fallait faire des scans et compagnie pour la recherche de logement. Plein de paperasse. Merci le concours, ça m'a permis de scanner, d'apprendre à scanner. Et du coup, depuis, je m'organise. Voilà. Et puis là, c'est des phrases marquantes, mais je m'organise pas de la même manière chaque mois. C'est vraiment mon second cerveau, vous voyez. Nutritionniste, logement, passage en commission, pointage CAF. Je marque mes lectures par rapport au concours. C'est comme ça que je m'organise, que je prends des notes pour essayer de m'améliorer. Que j'organise un peu ma petite vie. Puis vous voyez, la case là, c'est plus ou moins rempli. Hein. Gros ménage. Voilà, j'ai fait que ça. J'ai fait des lettres de motivation, j'ai lu sur Nietzsche, j'ai fait le ménage dans ma chambre, j'ai trié. Voilà. J'ai pris des notes sur le minimalisme. Voilà. Et vous voyez, j'ai programmé des choses. Là, avril, c'est à moitié prêt. Et mai est à moitié prête. La page de mai, jusqu'en mai. Donc cette vidéo va sortir le 30 avril. Mais du coup, je commence à préparer des vidéos jusqu'à l'heure on est le 20 février. Je vous programme dans 2 mois. Ensuite, ceci, oui, c'est un carnet noir. Ah, il y a du papier dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a plein de papier dedans. Un petit crâne, ouais.
Voilà. Carnet de lecture. Voilà. Art gothique. En fait, c'était mon carnet de lecture de cette époque-là, que j'avais pas mal décoré, comme vous voyez. Hein. Un peu de scrapbooking, comme on peut dire. Là. Hop. Là, j'avais participé à ma page du Pumpkin Challenge de 2024. Elle est pas mal décorée. Voilà. Hop. À l'époque, je me présentais comme ça. Je faisais pas de résumé ou d'avis lecture. Soit je conservais le livre, soit ça partait. Mais je faisais un bilan lecture. Maintenant, je fais plus de bilan lecture parce que je vous fais un bilan chaque semaine de ce que j'ai lu. Voyez? Et ça, c'est du Gula Galerie. Artiste néo-gothique normand. Hmm. C'est bien gothique tout ça. Après, je m'achète aussi des stickers de chez Action. Hein. Hop, voilà notre page. Vous voyez, il n'y a pas de résumé. Même là, quand il y a de la place, je ne faisais pas de résumé. Mais j'ai abandonné déjà à l'époque. Vous voyez, la même page, il y a 2 abandons. Voilà. Le dernier, mais non le moindre, un carnet rouge. Oh, il y a plein de papiers. Oui, planning. Gestion du temps de travail. Ça, c'est des notes prises sur la mémoire. Oui, j'aime bien les bouts de papier. Ma pile à lire pour le concours. Youpi. Regardez bien. Voilà. Je me suis fait toute une organisation. Hop. Et voilà. Préparation psychologique. Je mets des... Ah. Voilà. La page, elle s'enlève. Hop. Et puis là, vous voyez... Août, hop, un petit planning. Des petites notes, ça c'est quand je tenais bien mes... mes pages. Hop, vous voyez, auteur à découvrir, machin. Les notions à approfondir. Initiation au voyage philosophique. Ça correspond à la pile que vous avez ici. Là. Ça. Tout ça. Ici. Jusque là. Mais c'est pas pour tout de suite. Haha. Aïe, je m'amuse bien. Hein. Hop, à chaque mois, c'est à peu près comme ça. Et puis là, vous avez mes notes. Quand j'écris davantage. Là, vous voyez, là, ça n'a pas été rempli, par exemple, au mois de février. Et puis là, c'est mes notes sur l'histoire de la philosophie. Puis j'en suis à plusieurs pages. Hein? Ah, vous voyez, théologie au Moyen-Âge. Hop. Après, il n'y a plus rien. Ah non, parce que j'ai pas fini de prendre le livre en notes. Voilà.
Au mois de février, je suis à 293 pages. Je- À ce jour, je suis en plein dans Pascal. Les pensées de Pascal. Est-ce que je les aurais à relire? Oui. Il est ici, vous voyez, il n'est pas en super état. J'ai des livres en bon état, voire neuf, lui. Lui, il est un peu déglingué, hein. Je peux avoir aussi bien des livres moyennement en bon état comme des neufs. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, j'aime bien les m'organiser. Puis l'année prochaine, ce sera un autre carnet de lecture. Et puis pour le carnet de désherbage, ça changera peut-être. On verra d'ici là. Si vous avez des questions, des commentaires à faire selon la manière dont vous vous organisez, si vous avez besoin de conseils ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Je suis toujours ravie quand j'ai un petit commentaire. Ça fait oh, quelqu'un m'a écrit. Quelqu'un m'a écrit. Voilà. Ça y est, on a un peu de soleil. Vous avez vu. Il fait beau. À peu près. Aujourd'hui, on n'aura peut-être pas de pluie. La terre va pouvoir respirer. Même si on n'est pas dans les départements les plus touchés. Mais ma mère qui va travailler, il y a des endroits où les rivières sont un peu débordées. Mais bon, on a eu pas mal de pluie ces derniers temps. Un jour de beau temps, un jour de pluie intensive derrière. Je voyais la pluie à travers la vitre. Parce que là où je suis, c'est là où je passe le gros de mes journées. Voilà, donc faites attention avec les inondations. Bon courage à vous si vous vivez dans des conditions pas très fameuses. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Oui. À bientôt.